Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 5 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. Des squelettes dans le placard. Écoutez bien. Le roi Hérode apprit cela. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable s'est présentée quand, le jour de son anniversaire, Hérode a fait un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade a fait son entrée et a dansé. Elle a plu à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui a fait ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle est sortie alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade a répondu, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'est empressée de retourner auprès du roi et lui a fait cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi était vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il a envoyé un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde a décapité Jean dans la prison. Il a apporté la tête sur un plat, l'a donnée à la jeune fille, et la jeune fille l'a donnée à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean sont venus prendre son corps et l'ont déposé dans un tombeau. Hérode Antipas, comme nous le savons probablement, était le souverain de la Galilée et de la Pérée à l'époque où Jésus vivait sur terre. Malgré ses réalisations, il était constructeur, on s'est souvenu de lui pour le meurtre de Jean-Baptiste. Ce qui a rendu ce meurtre terrible, c'est qu'il a tué par lâcheté la seule lumière dans sa sombre vie. Il avait donné sa parole à une danseuse qui lui donnerait tout ce qu'elle demandait. Lorsqu'elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, il ne voulait pas se faire honte devant ses invités, alors il l'a fait tuer. Hérode pensait que c'était la fin de l'histoire. Mais la culpabilité existe. Et la littérature regorge d'histoires sur la façon dont elle peut nous hanter. Par exemple, Macbeth, la tragédie de Shakespeare. C'est un merveilleux témoignage de l'effet de la culpabilité de la conscience. Lady Macbeth, la femme du général Macbeth, avait massacré le rival de son mari pour le trône, pour aider son mari à s'emparer du pouvoir. Mais la culpabilité la faisait peu à peu sombrer dans la folie. Étant somnambule, elle se frottait les mains pendant des heures en se lamentant. Ses mains ne seront-elles jamais propres? Toutefois, nous n'avons pas besoin d'histoire pour nous prouver à quel point la culpabilité d'une conscience peut être terrible, n'est-ce pas? Quiconque commet un
un acte sachant qu'il n'aurait pas dû le faire, c'est à quoi ressemble la culpabilité. Afin de survivre socialement, nous cachons ces choses à la vue de tous, en espérant que personne ne les découvrira jamais. C'est comme si on cachait des cadavres dans un placard. Le temps passe et les corps peuvent pourrir, mais les squelettes restent. Et ces squelettes ont la désagréable habitude de sortir des placards au moment les plus inopportuns, se moquant de nous avec leur sourire malveillant, en nous montrant du doigt, en disant « je t'ai eu ». C'est ce qui est arrivé à Hérode Antipas, lorsque les gens ont commencé à dire que Jean-Baptiste s'était réincarné en Jésus-Christ de Nazareth. Il croyait que le squelette était sorti du placard pour le surprendre. Malheureusement, il n'a pas réalisé que Jésus de Nazareth était le Messie, qui n'était pas là pour juger, mais pour le sauver. Il n'était pas là pour pointer un doigt accusateur sur lui, mais pour faire disparaître le doigt pointeur qui le visait. Tout ce qu'il avait à faire était de se repentir et de se faire baptiser. Si seulement il avait réalisé cela, sa vie aurait fini autrement. Heureusement, nous réalisons que nous n'avons pas à craindre les squelettes dans notre placard, car Jésus peut les purifier si nous le lui permettons. Comme le déclare l'Écriture, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Alors, donnons à Jésus la clé de nos placards et soyons libres. Amen.